Actuellement, je suis étudiant à l'université Paul Valéry à Montpellier. Donc, j'étais étudiant à l'UT2J l'an dernier dans le cadre de ma L3. Donc, moi, je vais vous parler un peu de comment j'ai utilisé l'outil. Alors, j'avais prévu une petite partie pour vous présenter comment fonctionne l'outil, mais ça vient à peu près d'être fait, donc on essaiera de passer assez vite dessus. Donc, pour un peu vous introduire la chose, moi, quand j'ai utilisé l'outil, j'étais plutôt dans l'idée où j'avais un peu la flemme de réviser mon cours, et puis par procrastination, j'ai vu sur l'ENT que Flash était disponible, et je me suis amusé à créer quelques questions de cours comme ça, au hasard. Et peu à peu, à force de m'amuser à créer des questions, je me suis rendu compte du potentiel de l'outil et j'ai décidé d'un peu plus pousser la chose. Donc au final, j'ai très vite glissé dans une aventure qui a consisté à m'approprier et rescénariser tout le cours de psychologie cognitive, le tout en alternant entre enseignement théorique et exercice d'entraînement. Donc cette petite diapo pour vous dire qu'au final, ce qui était parti d'une flemme générale s'est transformé à 23 heures de travail sur la création d'un cours qui comprend à ce jour 86 items et qui, pour l'instant, a permis d'accompagner 445 étudiants avec un très faible taux de, comment dire, un très faible taux d'abandon dans le cours au final. Euh, Mon aventure, elle s'est pas limitée à la création du cours puisque le contenu euh, il continue d'être développé donc en collaboration avec les enseignants. Bon, il y a quelques problèmes qui se mêlent à cette nouvelle aventure, mais c'est tout à fait normal quand on avance dans ce milieu-là. Alors, donc au programme, je voulais vous présenter brièvement l'outil, mais ça a déjà été fait, donc on passera assez vite. Et je vous parlerai plus précisément de la manière dont je me le suis approprié et de la pédagogie que j'ai souhaité adopter. Ici, c'est vraiment une simple utilisation parmi tant d'autres, comme on a pu le voir avec celle d'Ophélie, euh, qui est vraiment modulable en fonction de l'objectif que l'on vise. Donc, on peut passer à la suivante. Hop, donc là, juste pour passer très vite, c'était pour vous montrer qu'il existe une diversité de types de questions. On peut même passer à la prochaine diapo qui est la même que celle d'Ophélie. Si je dois rajouter quelque chose dessus, c'est que moi, selon moi, le fait de proposer une diversité de questions, ça veut dire que pour un même principe, un même concept à étudier, on peut multiplier la méthode d'encodage de l'étudiant. On peut poser la même question sous une diversité de formes et ça permet vraiment pour l'étudiant d'ancrer la connaissance dans divers contextes. On va passer à la suite parce que ça a déjà été fait. Donc pareil, Ophélie avait déjà présenté ça. Donc le cours se compose en chapitres et dans ces chapitres sont rangés des items et l'étudiant peut y naviguer à sa convenance. Concernant le feedback, Ophélie a déjà parlé, je vous ai dit, on va passer très vite sur cette partie. Pour moi, elle est importante, cette partie, parce que ça permet vraiment pour l'étudiant de pouvoir avoir accès au contenu de cours. Donc moi, le feedback, je l'ai utilisé non pas pour féliciter l'étudiant, mais pour rappeler des contenus de cours. C'est-à-dire que une question était posée sur une thématique et en sortie une fois que la réponse a été donnée, l'étudiant avait accès au contenu de cours qui correspondait à la question. Donc ça permettrait pour moi de ne pas surcharger le contenu du parcours de révision et de faire apparaître les notions importantes au moment propice. On peut passer à la suite. C'était juste voilà, un petit nuage pour vous montrer que l'outil propose une multitude d'options pour rendre le cours interactif. Et on peut vraiment imaginer des situations d'apprentissage où c'est que les étudiants ils proposent leurs propres questions. On peut faire aussi apparaître le cours dans un format mini-jeu, mais il y a plein d'autres choses encore à découvrir. Et une option qui est très intéressante et qui n'a pas été encore très, très exploitée, c'est le fait que le contenu il puisse être transformé sous un format examen. Donc, c'est-à-dire qu'on sélectionne les items à évaluer, on définit une horaire, l'étudiant peut avoir accès à une note à la fin de son examen, et en un simple clic pour l'enseignant, ça permet de faire revenir du côté étudiant un principe un principe d'évaluation continue, pardon,
qui, selon moi, est très délaissé à l'université. Alors, sur la prochaine diapo, on voit, comme Ophélie l'a présenté, le fait qu'on puisse accéder à des statistiques. Moi, du côté étudiant, c'était juste un petit bonus parce que je voyais l'avancement de mes camarades et je pouvais moi-même me comparer à eux. Donc, c'est plutôt une utilisation, autre utilisation que les enseignants peuvent avoir. Mais du côté enseignant, selon moi, c'est une fonctionnalité qui est super utile parce que ça permet de voir, comme Ophélie l'a montré, les éléments ou les questions qui bloquent, donc qui nécessitent d'être approfondies. Mais également, on peut voir les étudiants qui avancent pas trop dans le cours et qui sont en train, on pourrait dire, de décrocher. Donc, c'est des indicateurs pour moi qui sont essentiels pour pouvoir s'assurer du suivi et de la compréhension des étudiants. Et ils sont facilement accessibles et ils nécessitent aucune surcharge de travail du côté enseignant, si ce n'est d'aller consulter ces fameuses statistiques. Donc, ça, c'était un peu pour vous présenter à quoi sert l'outil. C'est vraiment très simple d'utilisation et je trouve qu'il est vraiment adapté pour proposer à moindre coût une part de numérique dans un enseignement, permettant ainsi de participer aux grands défis de l'hybridation des formations. Mais pour ma part, lorsque je me suis saisi d'Ouflash, j'ai pu répondre à deux objectifs, qui étaient le premier étant d'apprendre moi-même le contenu de cours de psychologie cognitive, et le second étant d'offrir un support de révision pour mes camarades. Parce que le fait de créer moi-même un contenu, de créer, pardon, du contenu sur une thématique, ça m'a permis de me l'approprier réellement. Et c'est pour dire, j'ai même pas eu besoin de refaire mon propre parcours de révision avant d'aller à l'examen. Le simple fait d'avoir créé le contenu, j'avais tout intégré en mémoire. Et c'est sur cette idée que je pensais s'appuyer au Ophélie aussi, en voulant faire générer des questions aux étudiants pour leur permettre de mieux apprendre. Et un deuxième point, c'est que moi, je considérais, dans ma place de L3, donc au sein de mes camarades, je me disais que le fait d'avoir un nouvel outil à disposition, ça permettrait d'engendrer une certaine motivation. Et c'est sur ce point que j'ai voulu insister en créant le contenu, parce que j'ai vraiment voulu le scénariser pour redonner aux étudiants la motivation de s'intéresser à cette discipline qui peut paraître barbante pour certains, en leur proposant quelque chose de nouveau et qui attisait la curiosité. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Moi, pour la création de ce contenu, j'ai plusieurs enjeux qui sont donc présentés à moi. Premièrement, il m'a fallu rendre simple et accessible les contenus de cours. Et ça, c'était pas facile. Euh, et ça, même pour des étudiants, en fait, il fallait que même les étudiants qui découvrent le cours au moment du parcours de révision, ils puissent avoir connaissance de tout le cours et ne pas être perdus. Donc, je suis passé par une lourde étape de reformulation, d'imagination d'exemples et de mise en page pour rendre le contenu attractif, mais aussi pour rendre simple et accessible le contenu. Euh, Concrètement, j'ai dû déblayer tous les contenus qui étaient à ma portée, donc dans les cours, dans les séances de TD, dans les documents d'enseignement à distance, de sélectionner les infos qui étaient pertinentes, qui selon moi allaient tomber à l'examen en quelque sorte, de les organiser dans un ensemble cohérent, euh, et le tout pour faciliter l'intégration en mémoire. Aussi, j'ai voulu ajouter une petite dimension auto-évaluative qui tombe à certains pics dans le déroulé du parcours de révision. Un autre enjeu, pour moi, ça revenait à imaginer un scénario capable de rendre actif l'étudiant. Je ne voulais pas qu'il fasse le parcours de révision juste en défilant les questions et en restant sur quelque chose de purement transmissif en quelque sorte. Donc, pour ce faire, moi, je me suis dit qu'il fallait premièrement que j'accroche mon auditoire dans ce parcours de révision pour les impliquer dedans. Et pour ce faire, je me suis centré à engendrer un sentiment d'appartenance en identifiant le créateur comme un étudiant, comme eux. Donc j'ai utilisé vraiment un langage parlé, voire familier à certains moments. Tous les pronoms que j'ai utilisés, c'est on, tu, nous, et vraiment pour leur rappeler que c'est un étudiant qui est en train de leur proposer un parcours de révision. Sur la prochaine diapo, on peut voir un peu la même chose qu'avant. C'est pour vous dire la même chose que le parcours de révision, il a été rédigé donc dans un langage parlé, pour aussi instaurer un climat de partage émotionnel. Parce que
On peut voir ici une petite phrase en gris. C'est des phrases qui sont spécifiques dans le parcours de révision. Celle-ci est un mauvais exemple, mais en fait, dans le parcours de révision, toutes les phrases qui apparaissent en gris, euh, c'est moi qui interviens en cassant un peu le quatrième mur et en leur parlant d'étudiant à étudiant pour leur rappeler que qu'ayant créé ce parcours de révision, je partage les mêmes craintes et les mêmes appréhensions concernant l'apprentissage du cours ou bien l'examen. Donc dans ces petites phrases, j'en profite aussi pour des fois tailler un peu les professeurs sur leur manière d'enseigner. Ça permet de vraiment... C'est des choses qui ont été rapportées dans les retours étudiants et qui ont vraiment permis d'instaurer ce climat de partage émotionnel qui, pour moi, était vecteur du succès de ce parcours de révision. Pour soutenir tout ça, j'ai inséré à des endroits stratégiques des items pour questionner l'état émotionnel de l'apprenant. Et c'était aussi pour moi, pour pouvoir évaluer l'effet émotionnel en quelque sorte de l'outil pendant l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début du cours, s'il se sentait vraiment mal, si l'étudiant marquait qu'il se sentait mal en vue d'étudier ce cours, je pouvais voir si à la fin du cours ça allait mieux. Et enfin, une dernière méthode pour rendre l'étudiant actif, ça renvoyait, selon moi, au fait de permettre d'autogérer son apprentissage. Et comme Ophélie le disait, ça tombe bien puisque dans Ouflash, l'étudiant il peut quitter et reprendre à sa convenance. Il peut décider de réétudier que les questions fausses et il a un feedback en temps réel sur son avancement, sa réussite et sur l'ancrage des connaissances. Et pour moi, c'est vraiment du pain béni pour offrir l'opportunité d'un apprentissage autorégulé à moindre coût. Moi, de mon côté, on peut passer à la prochaine diapo. De mon côté, toujours dans la finesse, j'ai pu participer aussi à cette gestion du rythme en imposant des pauses. Euh, dans le parcours de révision, on peut voir un exemple. Au bout de 30 minutes, j'ai proposé une petite vidéo qui explique comment les escargots se reproduisent. Ça n'a rien à voir avec le cours, mais ça permet de faire une pause parce que juste après ça, je passais totalement sur un autre concept et qui nécessitait de reprendre un peu de ressources cognitives pour s'attaquer à quelque chose de plus compliqué. Ça paraissait vraiment bête et enfantin, mais c'était vraiment pensé aussi pour rendre l'enseignement ludique et agréable. À travers ce petit exemple, on peut aussi voir une des forces de Wooflash, c'est qu'on est libre d'importer divers types de fichiers dans les items. Ici, c'est une vidéo, mais on peut intégrer du code, on peut intégrer des liens, des images, un fichier audio, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc sur la dernière diapo, on peut voir quelques retours parmi les 370 qui m'ont été faits sur le parcours de révision. Je ne vous demande pas de tous les lire, mais grossièrement, dans ces retours, il a été rapporté que le format était apprécié pour la simplicité. Le sentiment d'appartenance, il a bien été engendré. Le côté ludique, il est beaucoup souligné. L'humour est rapporté. Mais aussi, moi, j'ai beaucoup été touché par le fait que l'exercice a permis de rassurer les étudiants sur leurs compétences, parce que non, ils n'étaient pas nuls dans le cours et le cours n'était pas si difficile que ça. Mais aussi, j'ai eu des retours de personnes qui participent au service d'enseignement à distance, et chez eux, ça a vraiment permis d'aborder l'examen de manière plus sereine. Donc aujourd'hui, moi j'essaie à Toulouse de développer un peu sous le même format qu'Ophélie vous l'a présenté le cours pour permettre aux étudiants de eux-mêmes pouvoir bénéficier des avantages que j'ai eus. Bon, il me faudrait 10 minutes de plus pour vous expliquer tous les freins que je rencontre à cette mise en place. Mais bon, c'est pas l'objectif du cours. Et puis, on va laisser place aux questions qui, je pense, seront plus intéressantes. Dans la dernière slide, je vous ai laissé mes coordonnées. Bien sûr, si vous avez besoin de me contacter, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Merci beaucoup.